français. On cite deux vers, mais la guerre brise les âmes et brûle les corps des poètes. Où justement ce poète-là songe à Walt Whitman avant de mourir, donc à un autre poète de langue anglophone. Il y a It's Been a While qui est entièrement en anglais et que tu as écrite entièrement en anglais. Ouais. Les Sycomores qui est, oui, c'est la traduction, l'adaptation de la chanson Stink of Love de The Barbarism, qui est donc voilà, une traduction, une adaptation d'un texte anglais. Et enfin, la chanson Van Zandt, qui rend hommage à Tom Van Zandt, un auteur-compositeur de folk, de country. C'est vrai qu'il y a l'influence américaine qui traverse tout l'album, bien que donc voilà, tu continues à chanter en français. Alors, voilà. Pourquoi ça? C'est voilà, ça ta question? Quel rapport à ces deux langues? Faut peut-être que j'explique du coup moi, comment je suis rentré dans la musique. Et c'est vrai que moi, peut-être que j'anticipe un peu sur la question des influences, mais c'est fait pour. J'ai eu une espèce de révélation moi, vers 17-18 ans en découvrant le folk américain. J'écoutais pas mal de musique déjà avant, mais je connaissais rien en folk, en country. Et un jour, je suis tombé sur un artiste. Je crois que c'était un moment où j'étais un peu boulimique. Je voulais découvrir énormément de choses en musique. Est-ce que c'est très dérangeant ce micro, peut-être Oui, ou pas? C'est la scène un peu. Ouais. Moi, Pas trop grave. C'est le micro de l'ordi. C'est plus moi. Faut que je le mette plus loin peut-être. Ce portable, ça vient. J'ai éteint mon portable. J'ai eu une espèce de révélation en découvrant ce chanteur que tu évoquais là, qui s'appelle Townes Van Zandt, qui est un chanteur de folk et de country. Il est texan, ce monsieur-là. Et vraiment, c'est la première fois de ma vie que j'ai fait cette expérience-là, je ne vais pas dire presque mystique, quoi. C'est que j'avais l'impression qu'on me parlait à moi. J'avais l'impression, pour la première fois de ma vie, que j'entendais quelque chose de vraiment de magique, quoi. Et donc je suis rentré petit à petit dans l'univers de ce chanteur-là américain, qui est pas très connu ici en France, qui est un peu plus dans le reste de l'Europe, dans les pays nordiques, puis surtout qui est hyper reconnu aux États-Unis. Il est considéré comme l'un des plus grands songwriters du folk et de la country. Justement, on pourrait faire un test dans la salle. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Townes Van Zandt? Ouais, quand même. Ouais, quand même, c'est un petit peu. Il y a un chanteur un peu plus célèbre en ce moment aux États-Unis qui s'appelle Steve Earle, qui a dit un jour, on lui posait la question dans les années 70, qui il considérait comme étant le meilleur songwriter américain. Et je ne sais plus exactement sa phrase en anglais, c'est Townes Van Zandt évidemment, et je serais prêt à je sais pas quoi, aller le clamer devant la porte de Bob Dylan, ou je sais pas quoi, machin. Il les mettait en comparaison, ce qui est pas forcément très bon parce que on peut pas les comparer ces mecs-là. Dylan est probablement plus complet que Townes Van Zandt. Bon, il s'avère que moi, celui qui m'a touché le plus et le premier, c'était Townes Van Zandt. Et voilà, à partir de là, ça a commencé à me donner l'idée et l'envie d'écrire des chansons. Et c'est pas venu tout de suite, j'ai d'abord déroulé tout un fil de la musique folk et la musique country américaine qu'effectivement je ne connaissais pas, que personne parmi mes amis ne connaissait à l'époque. Et je me suis rendu compte que il y avait, au-delà de tous les clichés qu'on peut avoir sur la country notamment, il y avait toute une frange de ce folk, de cette country qui était très littéraire. Et effectivement, Townes Van Zandt est l'un des fers de lance de ce mouvement-là. Et il y en a, je pourrais en citer au moins une quinzaine de types que j'aime beaucoup dans cette mouvance-là, qui sont des gens qui axent leurs chansons sur la profondeur de leurs textes, souvent dans une logique très folk sans prétention, quoi. C'est quelque chose J'aime bien utiliser le mot authenticité quand j'écoute les artistes folk américains. C'est quand je les écoute, j'ai l'impression qu'ils sont devant moi et qu'ils me chantent un peu leurs émotions du moment dans leur salon. Et je crois que c'est ce qui me touche le plus, moi, en musique et quand j'écoute des chansons. Et c'est ce que, du coup, petit à petit, j'ai essayé de reproduire et de faire avec mes propres textes, mes propres chansons. Donc pour revenir à ta question initiale, effectivement,
C'est le folk et la country qui m'ont donné envie de commencer à écrire des chansons. Et j'écoutais quasiment que ça pendant 3-4 ans. Et à un moment, je me suis senti mûr pour commencer à écrire des chansons. Et un peu naturellement, mes premières chansons qui sont venues, c'était dans la langue de ceux que j'écoutais. En plus de ça, à ce moment-là, j'avais fait un peu d'études en Norvège, donc j'étais entouré de gens qui me parlaient en anglais, quoi. Donc il y avait quelque chose d'un petit peu naturel. Donc mes premières chansons ont été en anglais, sans aucune prétention. À ce moment-là, je n'imaginais pas une seconde qu'un jour je pourrais avoir envie d'en vivre. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que dans la démarche de ces auteurs-là, effectivement, il y avait quelque chose d'important, c'était le texte, et qu'ils allaient vraiment au bout de ce qu'ils voulaient dire, je pense. Et moi, j'étais forcément limité par l'utilisation d'une langue qui n'était pas la mienne, pour en faire autant. Et donc, j'ai essayé d'écrire en français. Il s'avère que, on ne l'a pas évoqué, mais ça fait... moi, depuis mes 16-17 ans, j'écris des petits poèmes comme ça, dans la marge de mes cahiers, dans mes journaux secrets. Donc, je m'étais déjà entraîné ou habitué à l'écriture en français, mais je n'avais jamais réussi à mettre ça sous un format chanson. Et le déclic est venu, il y a 5 ans, lorsque je me suis décidé de replonger dans la chanson française, francophone, des années 50, 60, 70, qui était quelque chose qu'écoutaient mes parents, mais dans lequel je ne m'étais jamais plongé complètement. Donc je me suis replongé dans Brel, dans Barbara, dans Reggiani, dans Moustaki. J'ai découvert un auteur beaucoup moins connu, mais qui lui aussi m'a beaucoup marqué, un monsieur qui s'appelle Jacques Bertin, qui est à la fois un poète, lui c'est marrant, il écrit des recueils de poésie, et un chansonnier. Et en ne mangeant que ça pendant 6 mois, en écoutant que ça pendant 6 mois, un jour je me suis levé, j'ai pris un papier, un crayon, et j'ai commencé à écrire ce qui allait être ma première chanson en français. Je ne sais pas ce qui s'était passé dans ma tête les mois précédents, mais voilà, j'avais réussi à faire la connexion entre les textes que j'écrivais, les petits poèmes que j'écrivais d'un côté, et mon envie d'écrire des chansons. Et depuis, effectivement, j'écris essentiellement en français. Je conserve l'envie d'écrire de temps en temps des chansons en anglais parce que voilà, je trouve ça chouette d'en placer une ou deux de temps en temps. Que c'est aussi un moyen, peut-être qu'on pourra l'évoquer après, mais je suis allé enregistrer mon disque moi aux États-Unis l'an passé. Quand on parle aux maisons de disques en France et qu'on chante en français, ils vont vouloir développer notre projet qu'en France, en disant bon, le marché étranger, on n'en a rien à foutre, personne ne s'intéresse au français. Moi je me suis rendu compte à travers mes voyages aux États-Unis et en Scandinavie que c'était pas vrai. C'est-à-dire que de même que nous on peut être touché en écoutant Bob Dylan sans rien comprendre à ce qu'il raconte, c'est dommage mais on peut l'être, c'était mon cas au début, et ben un Suédois ou un Américain peut être touché en écoutant de la musique en français sans qu'il n'y comprenne rien. Mais pour ça, il faut peut-être lui donner un petit bout de fromage avant, en lui chantant une chanson en anglais qui va susciter son intérêt, et pour ensuite aller... Donc c'est un peu aussi dans cette démarche-là que je continue à écrire en anglais. Oui, ça en fait partie. Ouais. Et je ne sais plus où je voulais en venir, mais quelle était ta question, Elise? Je sais plus. Aussi, tes rapports de toute façon à la langue anglaise, donc française, et pourquoi finalement le choix du français. Donc oui, tu as très bien répondu avec... On a l'impression qu'il y avait il y a 2 périodes, quoi. Une période vraiment langue anglaise et ensuite comme tu as dit, et puis après. Non, mais je me disais qu'on pouvait peut-être juste passer un petit 20 ans du coup pour qu'on se rende compte de ce que c'est. C'est vrai que c'est vrai que je trouve qu'on reconnaît dans les rythmes, même dans tes chansons en français, les rythmes un peu de 20 ans. Enfin, ça ressemble beaucoup. Je me suis inspiré dans son jeu de guitare, effectivement dans les structures des chansons. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a eu aussi l'influence qui passe par la musique et pas uniquement par la langue. Peut-être que... Est-ce que vous pouvez nous orthographier le nom? Oui, mais il y a... Ah non, c'est plus fameux. C'est très compliqué en plus. Son prénom c'est Townes, T-O-W-N-E-S. Et son nom de famille c'est Van Zandt, V-A-N, plus loin Z-A-N-D-T. Et c'est lui qui chante là, c'est très bon. C'est un très bon choix de chanson. C'est vrai. Parce que moi je connaissais pas du tout, avant
Peut-être qu'on a le voix, mais c'est vrai qu'il est super bien. J'ai une Colombine. Cut yourself combine, tear it from the stem. Now breathe upon the petals fine. Throw 'em to the wind. Watch the petals dancing. See 'em twirl and sing. Now all your pride and prancing. How much does it mean? Watch the petals start to fly. Parce que ceux qui ont écouté l'album de Baptiste ont un peu la ressemblance. Un beau compliment. As she sees them touch the ground. All they J'avais une autre question, ça part s'il y a quelqu'un qui... donc tu parlais de... C'est vrai? Oui. Ouais. Tu nous expliques comment tu as commencé à écrire des chansons, mais ça ne nous dit pas pourquoi tu as voulu les chanter à ce moment-là, parce que apparemment c'est ce qui est devenu pour toi, tu aurais pu t'arrêter à juste être compositeur, enfin en français, et avoir juste envie d'écrire des chansons sur le fond. C'est vrai. Bonne question du coup. Alors, j'ai la chance d'avoir des grands frères qui sont dans la salle et qui jouent de la guitare et qui moi depuis tout petit, j'entendais dans les chambres à côté les frangins faire des reprises, chanter la guitare au coin du feu l'été, tout ça. Et donc je m'y suis mis moi-même vers 15-16 ans à faire des reprises de chansons du répertoire traditionnel, enfin connu français quoi. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre la guitare d'abord, même si je reste pas du tout un technicien de la guitare, je connais quelques accords et ça me suffit pour pouvoir chanter mes chansons. Comme Brassens. Mais peut-être qu'effectivement j'avais acquis cette mini confiance-là du fait que je savais chanter des chansons en les chantant, pareil, auprès du feu pour les copains, faire des reprises d'Eddie Mitchell et de Bob Dylan. Mais une autre question. Vous avez aussi des chansons traduites, c'est ça? Oui. Et c'est vous qui les avez traduites? Oui, alors d'abord, moi, parmi les premières chansons que j'ai écrites en français, j'ai commencé par adapter mes propres chansons que j'avais écrites en anglais. Parce que passer les 2 premières chansons que j'ai écrites en français, j'ai fait face à ma première panne d'inspiration. Non, merde, bon, j'en ai 2, mais je vais pas aller très loin avec 2 chansons. Et du coup, je me suis dit, bon, j'ai une vingtaine de chansons en anglais, et si j'essayais de les adapter en français, donc j'ai d'abord fait ce processus-là. Et sur mon disque, l'avant-dernière chanson du disque, c'est une chanson qui s'appelle Sycomore, qui est effectivement une adaptation d'une chanson de copains à moi qui ont un groupe qui s'appelle Barbarisms, qui est un groupe, donc c'est un américain, c'est un songwriter que je trouve extraordinairement talentueux, ce mec-là qui m'inspire beaucoup. Et on a eu un projet, je sais pas si je t'avais dit ça d'ailleurs, mais il y a 2 ans, on s'est enfermé dans une cabine, il habite en Suède ce copain-là, on s'est enfermé dans une cabine pendant 5 jours et on avait décidé d'essayer d'adapter 3 des chansons de l'autre dans sa propre langue. Donc lui, il parle moins bien français que moi je ne parle anglais, mais comme il a vécu 2 ans en France, il comprend un petit peu le français. Et justement, on s'était établi des règles. On avait dit, le but du jeu, c'est pas de faire une traduction, c'est de faire une adaptation. Qu'est-ce que ça voulait dire à ce moment-là, on n'en savait rien. Mais l'idée, c'était un petit peu à partir des ressentis qu'on avait de ce que voulait dire l'autre, d'essayer de trouver des mots à nous. Et puis tant pis si la chanson, au final, ne veut pas dire du tout la même chose. Mais, et donc du coup, ça a abouti ce projet, mais il n'est jamais sorti. J'ai les pistes chez moi pour ceux que ça intéresse. Et c'est vrai que dans les Sycomores, du coup j'ai lu le texte original, ouais. Le refrain, c'est pas du tout une traduction en fait. Non. C'est pas du tout une traduction pour le coup.
Oui. Je suis en train d'écrire un mémoire sur la traduction des métaphores D'accord. entre l'anglais et le français. Et donc, je voulais savoir si vous avez trouvé des solutions par rapport aux métaphores. Alors, oui, je pense que je pourrais. Non, effectivement, non, mais en fait, moi, je me suis pas posé la question comme ça parce que alors déjà, je suis peut-être pas assez bon en anglais pour maîtriser tout à fait ce que disait cet ami-là dans ses chansons. Donc, on a décidé de faire quelque chose de très libre. Et donc, c'était plus sur le ressenti général d'une chanson. Moi, de temps en temps, j'entendais un mot. C'est pas sur la chanson Les Sycomores, mais j'entendais un mot en anglais de ce qu'il racontait et ça sonnait comme un mot en français que j'aimais bien et j'ai basé tout mon paragraphe sur ce mot-là que j'ai entendu qui ressemblait à un mot français. Donc effectivement, ça ne voulait plus rien dire. Enfin, ça n'avait plus de sens avec le texte initial, mais voilà. Donc je ne sais pas si je pourrais être d'un grand secours pour ton mémoire. Bonsoir. Vous avez dit tout à l'heure que vous écriviez des poèmes et que pour passer au format chanson, vous aviez écouté Brel, Barbara, etc. Quelle a été votre conclusion de l'étude de Brel, Barbara pour pouvoir passer d'un format poème à un format chanson? Alors,